Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse des matchs douilles. Donc j'ai sélectionné 7 matchs pour cette journée. On va faire le tour et vous allez pouvoir jouer dessus ou pas. En tout cas, ces matchs-là, je vous recommande fortement de ne pas les mettre dans des combinés. Donc c'est parti avec le premier match, Real Madrid-Villarreal. Donc ici, on a une équipe du Real qui vient de jouer cette semaine. En plus, c'était un gros match contre le Barça. Donc peut-être un petit peu de fatigue. On voit que sur les matchs précédents, Villarreal tient tête quand même au Real. Et petite chose intéressante à noter, à chaque fois, ils ne perdent que d'un but. 2-3, 2-1, 0-0, 0-0, 2-1, 1-1, 2-1. Donc on voit quand même que Villarreal arrive à tenir tête au Real. Donc avec un petit peu de fatigue dans les jambes, peut-être qu'ils vont pouvoir réussir à faire quelque chose sur ce match. Donc ici, pourquoi pas, Villarreal ne perd pas ou 2-1. On aurait pu tenter éventuellement Villarreal ou match nul, mais comme ils sont à l'extérieur, je pense que c'est préférable de mettre ne perd pas ou 2-1. Deuxième match avec l'Espagnol contre Bilbao. Ici, on a une équipe à domicile qui enchaîne les défaites. À l'extérieur, bon, ils sont pas trop sur une bonne dynamique, mais cette série de défaites va devoir s'arrêter à un moment, et pourquoi pas sur ce match, puisque c'est vraiment très important pour eux. Ils sont dans l'obligation de gagner, puisqu'on voit qu'ici, ils sont vraiment dans la zone de relégation. Les points sont vraiment à prendre sur ce match. Donc pourquoi pas une victoire de l'Espagnol à domicile, ou au moins un but, parce que généralement, ils arrivent quand même à marquer quand ils sont à domicile. Ils ont un bon pourcentage de réussite sur les deux équipes qui marquent. Donc ici, pourquoi pas les locaux qui gagnent carrément le match, ou alors les locaux remboursés si match nul. Je pense que le match nul a quand même plus de chances d'arriver. Et à la limite, si ils perdent, je pense que ça sera que d'un but, mais ça risque d'être un match assez serré. Et pourquoi pas le plus 0,5 but pour l'Espagnol, car il marque quand même assez régulièrement et je pense qu'ils peuvent mettre au moins un but sur ce match. Ensuite, Fribourg-Bayern, ces deux équipes viennent de se rencontrer en coupe et Fribourg a gagné, mais ce n'était pas vraiment une surprise, car c'est un match de coupe et on sait que tout est possible. Donc ce qui me surprend plus, c'est qu'ils ont réussi à gagner à l'extérieur. Je pense qu'ils auraient plutôt accroché un match nul, d'après mon avis, mais c'est vrai que à l'extérieur, c'était quand même assez compliqué à faire. Mais sinon, ce n'est pas vraiment une surprise, surtout qu'on sait que le Bayern cette saison, ce n'est pas non plus incroyable, ce n'est pas le Bayern des saisons précédentes, même si c'est vrai qu'ils se débrouillent très bien et qu'ils sont quand même à la première place de la Bundesliga, mais ils impressionnent moins qu'auparavant. Fribourg doit absolument gratter des points sur ce match, c'est un match très important pour les deux équipes, donc quand on voit la cote du Bayern, ce n'est vraiment pas intéressant d'aller jouer dessus, surtout vu ce qu'on vient de voir sur le match de coupe. Donc ici, pourquoi pas Fribourg ne perd pas ou 2-1. Je trouve que c'est plutôt correct et c'est coté à 1,58. Ensuite, on passe à Nice contre Paris. Donc là, je suis quand même assez dubitatif puisque Lens vient de gagner. Donc Paris n'a pas le choix. Il faut impérativement qu'il gagne ce match pour gratter des points au classement parce que sinon, ils peuvent perdre la première place du championnat et vu qu'ils n'ont que ça à jouer, bon, je pense que la motivation va quand même revenir un petit peu. Dans la vidéo précédente, j'avais dit que justement, ils avaient laissé tomber le championnat, mais avec la victoire de Lens, ça relance justement le championnat. Donc ici, pourquoi pas une petite victoire de Paris, surtout que Verratti est absent. Et on sait qu'il est très important pour Paris. Donc je pense qu'ils vont quand même bien galérer. Ici, on pourrait partir sur les deux équipes qui marquent à la limite, puisque ça encaisse quand même des buts. Ou Nice ou match nul, c'est coté à 1,86, mais j'y crois pas forcément, j'aurais plutôt mis Nice ne perd pas ou 2-1. Ensuite on passe à Torino contre l'AS Rome. Ici au niveau de la forme, je pense que Torino peut faire quelque chose à domicile, on sait qu'ils sont assez forts chez eux. Et on voit que sur les rencontres précédentes, Torino a déjà embêté l'AS Rome, donc là on voit à domicile, ils ont gagné 3-1. Ici, on voit qu'ils n'ont perdu que d'un but. C'est où aussi? Là, ici, c'est pareil. On voit qu'ils ont perdu que d'un but. Enfin bref, on voit qu'à domicile, ils donnent quand même du fil à retordre à l'AS Rome. Donc, pourquoi pas Torino ou match nul et à la limite, Torino ne perd pas ou 2-1. On passe à Atalanta-Bologne. Donc ici, on sait que Bologne est une équipe qui est un petit peu galère à jouer.
D'ailleurs, on voit que l'Atalanta gagne, mais que d'un but. Donc là, c'est 2-1, 0-0, 0-0. Là, il y a eu 5-0. Mais ici, on repart sur encore un match nul. Ici, une victoire d'un but, une victoire de un but pour Bologne, carrément. Et après, voilà, là encore une petite victoire. Enfin bref, c'est assez serré. Et je trouve qu'au niveau des cotes, c'est pas si intéressant que ça. Ici, on pourrait partir sur Bologne ou match nul. Ils sont à l'extérieur, ce serait préférable de mettre Bologne ne perd pas ou 2-1 puisqu'Atalanta est à domicile. Donc ça serait mieux joué. Mais au niveau de la cote, c'est plus intéressant. Bologne ou match nul. Donc à vous de voir ce que vous voulez en faire. Ensuite, on passe à Wolves contre Chelsea. Donc ici, on sait que les Wolves sont quand même pas trop mal à domicile. Ils arrivent à faire quelque chose contre Chelsea. On l'a vu ici, 0-0. Donc ici, 2-1. Ici, encore une fois, ils ont réussi quand même à mettre des buts. Ici, ils ont gagné 2-1. Bon, après, ça commence à remonter, hein, mais quand même, on voit qu'à domicile, il y a quelque chose. Donc ici, pourquoi pas Wolverhampton ou match nul, même si honnêtement, j'y crois pas forcément. Je vois plutôt une petite victoire de 1 but pour Chelsea. Et à la limite, Wolverhampton plus de 0,5 buts, c'est-à-dire qu'il marque au moins un but dans le match. Ce qui me paraît tout à fait possible face à cette équipe de Chelsea qui, comme je l'ai dit, cette année galère un petit peu. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.